Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis le début de cette semaine, on est décidé à entrer en profondeur dans une vie de culte personnel. Dieu a rendez-vous avec nous. Nous avons rendez-vous avec Dieu. Nous devons vivre cette vie efficacement. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir un rendez-vous permanent, régulier, consistant avec Dieu, où on passe du temps à écouter sa parole, à lire sa parole, à prier, à rester avec lui dans la prière, à l'écouter, à lui rendre louange, seul, juste nous et lui. Pas avec les amis, pas à l'église, pas dans un groupe de prière, pas dans un culte live sur WhatsApp. Non, juste Dieu et nous, et ça tout le jour de notre vie. C'est le secret d'une vie chrétienne efficace. Si on veut une vie chrétienne efficace, comment d'abord rendre ce moment dont je parle, ce moment-là lui-même efficace? J'aimerais partager avec vous 5 grandes pensées qui vont vous permettre de rendre ce culte personnel efficace. Et dans chacune de ces pensées, je donnerai 3 règles d'or, des bonnes manières de les appliquer. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Si vous voulez avoir une vie de culte personnel efficace, premièrement, il faut avoir un cœur sans culpabilité. Si vous voulez apprendre à prier efficacement, rester seul à seul avec Dieu, prier, lire sa parole, avoir un temps de culte personnel efficace, il vous faut un cœur sans culpabilité. La culpabilité nous chasse de la présence de Dieu. Dès qu'on a fermé les yeux, ça te fait dire « Ah, vraiment, toi, tu es sûr ». La culpabilité, c'est, je ne sais pas comment vous dire, ça vous coupe l'herbe aux pieds. Dès que vous avez commencé à peine au Seigneur, puis vous perdez la connexion. Il faut un cœur sans culpabilité. 1 Jean chapitre 3, versets 19 à 20 dit ceci. 1 Jean 3, 19 à 20. Cela nous permet de reconnaître que nous sommes dans la voie de la vérité et nous pourrons nous sentir rassurés en présence de Dieu, même si notre cœur nous fait des reproches. Rappelons-nous, si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. Wow! Jean veut donner de l'assurance ici aux chrétiens. Et il leur dit, des fois notre cœur nous condamne, mais rappelons-nous Dieu plus grand que notre cœur. Des fois notre cœur veut revenir sur certaines choses, Dieu plus grand que notre cœur. Mes frères et sœurs, le secret d'un temps de prière efficace, d'un moment de culte personnel, d'une vie de culte personnel efficace, c'est que chaque fois qu'on s'approche de Dieu, on doit avoir un cœur sans culpabilité. Ah, c'est bien de dire, pasteur, mais nous sommes des êtres humains. On se souvient des fois, ce n'est pas nous qui nous souvenons, quelqu'un nous le rappelle. C'est peut-être une chose qu'on avait oubliée, mais pendant cette journée-là, quelqu'un est revenu encore avec le sujet. Si à peine qu'on ferme les yeux, c'est comme si le diable n'a que ça à dire. Des fois, c'est dans la méditation que tu viens de méditer, dans le cantique que tu es en train d'écouter. Comment faire? OK. A. Citer à haute voix, la personne a pardonné. Si votre cœur est rempli de culpabilité et de rancunes, vous ne pourrez pas prier comme il se doit. Dans cette culpabilité, ce n'est pas l'erreur seulement que vous avez commise, mais c'est aussi la rancune que vous avez parce que quelqu'un vous a fait du mal. Alors, débarrassez-vous de cette personne-là vite dans la prière. Débarrassez-vous très, très vite de cette personne-là. Cette personne doit cesser d'être dans votre temps de prière. Il ne doit pas être là entre vous et Dieu. Que faire? Citez son nom dans la prière dès le début. Ne dites pas, Seigneur, tu sais ce que ce frère m'a fait. Non, cite son nom, dis son nom. Ça fait partie du processus de ta guérison. Parle de la personne, de la chose. Ne dis pas, Seigneur, tu connais mes erreurs. Non. Cite cette erreur-là. Débarrasse-toi, dévoile ça. Voilà ce que je veux dire. Accuse ça dans la présence de Dieu. Cite à haute voix la personne que tu veux pardonner. Dis à haute voix la chose que tu veux abandonner le plus vite que possible. B. Avouer les sentiments cachés. Jalousie, rancune. Si tu veux prier avec un cœur léger, un cœur sans culpabilité, avoue les sentiments cachés. Tu ne l'as peut-être pas dit aux amis. Quand on t'a dit « Ah, on trouve que tu es jaloux, hein? » Tu dis « Non, qui moi jaloux? Pourquoi vous pouvez imaginer que je suis jaloux? » Si tu te défends devant nous, ne te défends pas devant Dieu. Ça va t'empêcher
humblement être en train de prier, aisément en train de prier. Ce qui va se passer, tu vas tout le temps tenter de contourner. Tu vois, la présence de Dieu est un miroir. Quand tu es là, ça montre ce que tu es réellement. Et tu vas tenter de commencer à fuir le miroir. Tu vois, tu fuis le miroir, mais c'est toi qui es dedans. Alors, vaut mieux venir devant le miroir et dire « Oh, ça c'est moi ». Vaut mieux corriger ce que tu vois dedans que de tenter de fuir. S'il y a un peu de jalousie, s'il y a un peu de rancune, un peu de rancœur, un peu de colère, de déception, dis-le à Dieu. Seigneur, je crois que je suis déçu. Déçu de prier tout le temps, de ne jamais avoir de... Dis-le à Dieu. Ce n'est pas un manque de foi. Dis, Seigneur, je crois que je suis jaloux. J'ai vu les autres faire des choses, je me dis, ah, moi, qu'est-ce que je manque pour faire ça? Dis-le à Dieu. C'est comme ça que tu auras une véritable vie de prière. Pour avoir une bonne vie de culte personnel, il faut avoir un cœur sans culpabilité, sans rancune. C, accepter le pardon de Dieu. Si un A, tu as cité à haute voix la personne, le nom de la personne ou la chose qu'il faut pardonner, et tu as avoué tes sentiments cachés, il faudrait accepter le pardon de Dieu. La plupart des fois, Dieu nous pardonne, mais nous, on ne sait pas pardonner soi-même. Accepte le pardon de Dieu. Dis, merci Seigneur de m'avoir pardonné. Merci Seigneur de ce que je me tiens devant toi sans aucune condamnation. Jean l'a dit, Dieu est plus grand que notre cœur. Même quand notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Dis, Seigneur, je crois à ta grandeur. Quand tu ne veux pas accepter le pardon de Dieu, tu es en train de dire que ton péché, ton mal est plus grand que Dieu. Alors, pourquoi ça s'appelle péché si ce n'est pas parce que c'est un mal devant Dieu? Et comment ça serait alors plus grand que Dieu? Souviens-toi, Dieu est plus grand que tes faiblesses. Alors, un cœur sans culpabilité. Voici le premier secret pour une vie de prière. Y a-t-il quelque chose qui t'empêche depuis un moment de prier? Y a-t-il quelque chose que tu as fait ou quelque chose qu'on t'a fait? Un mauvais souvenir qui, même quand tu étais concentré, ça te débranche complètement. Libère ton cœur. Dieu veut parler avec toi. Dieu ne veut pas venir dans ces lieux d'intimité et voir une troisième personne. Il te veut juste vous deux. Il ne veut voir ni ton prof, ni ton ex, ni ton père, ni ta belle-mère. Il veut voir personne. Il veut que vous soyez vous deux. Alors, quand vous êtes ensemble, dis-lui tout. Parle-lui aisément de ces choses qui font encore souffrir ton cœur. Commence ton temps de culte personnel en libérant ton cœur de toute culpabilité. Deuxième secret, pour avoir une vie de culte personnel efficace. 2. Un moment sans pression. S'il faut un cœur sans culpabilité, il faut aussi un temps, un moment sans aucune pression. Ça signifie que le moment que tu auras choisi pour passer le temps avec Dieu ne doit ni être précédé par quelque chose qui te fait pression, ni être succédé par quelque chose qui te fait pression. Tu ne dois pas le placer à un moment où tu te dis « Ah, il faut que je fasse vite ». Non. Le temps que tu passes avec Dieu ne doit subir aucune pression. Tu ne peux pas être en train de parler avec Dieu et ta tête est déjà en train d'anticiper ce qui va se passer après. Il ne doit rien se passer, j'allais dire, d'important ou bien de urgent après. Marc chapitre 1, verset 35. La Bible dit, le lendemain, il se lève bien avant l'aube, dehors, il fait encore nuit, il sort de la maison et s'en va dans un endroit solitaire pour prier. Waouh! Ça, c'est l'exemple de Jésus. Et Jésus avait une vie de culte personnel. Il avait du temps seul à seul avec le Père. Et c'était quoi son secret? Le lendemain, il s'est levé bien avant l'aube. Dehors, il fait encore nuit. Il sort de la maison et s'en va dans un endroit solitaire pour prier. Bien avant l'aube, il fait encore nuit. En regardant Christ, j'ai compris, moi, après, pourquoi ça fonctionnait comme ça aussi dans ma vie. J'ai compris que je suis toujours plus efficace. Il n'est peut-être pas la même chose pour les autres. Quand je précède le moment où les hommes sont réveillés, quand tout le monde dort encore et que je dois passer du temps dans la prière, je peux faire beaucoup d'heures sans les ressentir. Je ne sais pas comment vous expliquer. Peut-être que c'est une expérience que seul moi je connais. Mais quand c'est en plein milieu de la journée, on dirait que l'effort est supplémentaire. Mais généralement, quand les autres dorment, minuit, 1 heure, 2 heures, facilement, je reste dans la présence de Dieu. Il est 5 heures et je ne me rends même pas compte. J'ai comme l'impression que
Quand on sait qu'on n'a aucune pression, on est plus profond. Choisis un temps sans pression. Luc chapitre 5, versets 15 à 16. La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Partout, on parlait de lui. Les gens affluaient en masse pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans un endroit solitaire pour prier. Waouh! Regardez Jésus. Tout le monde le connaît, tout le monde vient pour lui, mais il trouve au moins du temps pour rester dans la prière. Comment on fait ça? Pasteur, c'est bien, tu nous dis qu'un culte personnel, ça marche quand on a un moment sans pression. Dans cette vie d'aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore un moment sans pression? Voilà ce que ça signifie. Ça signifie pas de rendez-vous avant, pas de rendez-vous après. Rassure-toi que le moment qui précède le temps de ton temps de prière et le moment qui succède ton temps de prière sont de petits moments de repos. Laisse-toi du temps avant et après. Dans ton calendrier de rendez-vous, je l'ai dit la dernière fois, prends rendez-vous avec Dieu. Autant que tu prends rendez-vous avec les médecins, autant que tu prends rendez-vous avec les dentistes, tu ne mets pas quelque chose avant. Tu ne vas pas d'un côté de la ville 15 minutes avant d'être de l'autre côté. Tu rends tout ce temps-là libre parce que tu comptabilises le temps que tu vas conduire. Libère du temps entre ta première activité et le temps de prière. Et libère aussi du temps entre la fin de la prière et ta prochaine activité. Ne dis pas, je commence à prier de midi à 13h parce qu'à 13h15, j'ai le prochain rendez-vous. Non, 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 non. Vaut mieux encore pour toi caler 2 heures où tu fais 1 heure, 1h30 de prière sans aucune pression, que de caler 2 heures où tu fais les 2 heures, mais pendant 1 heure dans les temps de prière, ta pensée était ailleurs, préoccupée par d'où tu viens et où tu vas. B. Protéger son rendez-vous avec Dieu. Apprenez à protéger votre rendez-vous avec Dieu. Ça signifie que vous devez être capable de décommander. Le rendez-vous avec Dieu est important. Décommandez tout autre rendez-vous. Quand ça tombe dessus, tu dis, là, je suis déjà occupé. Tu n'as pas besoin de justifier tes occupations. Tu es occupé par quoi? Je ne peux pas prendre ce rendez-vous à ce moment-là. Il n'y a que toi qui peux dire aux gens, non, j'ai autre chose à faire. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, les gens ne vont pas aisément t'aider à prier. Je parlais tantôt, les autres fois, du livre que j'ai écrit, et dans ce livre, j'ai dit, le monde ne s'arrêtera pas pour prier. Le monde ne s'arrêtera pas pour que tu pries. C'est à toi de tout arrêter pour prier. Jamais en aucun moment on dira, à la télé, voici annonce, même nous, à MCI, on ne fera pas bien-aimé dans le Seigneur, on arrête toutes les émissions pour que vous alliez prier. Non. On mettra une vidéo de méditation qui vous accompagne. On met juste les cantiques, les textes, les paroles, et on lit la parole de Dieu. Meilleur moment pour vous prier. On mettra un programme qui vous accompagne dans la prière. Mais si vous voulez prier, c'est à vous de stopper tout votre monde et prier. Et passer du temps avec Dieu. Protégez votre rendez-vous. Si vous avez pris rendez-vous, moi, chaque matin, j'ai pris rendez-vous avec prière inspirée. C'est un moment, je reste, c'est mon culte personnel. Alors protégez-les. Mettez-les comme ça, comme un programme. C'est position physique et santé en harmonie. Si vous voulez réellement passer un moment de prière sans aucune pression, ne laissez pas non plus votre corps vous faire la pression. La pression n'est pas seulement dans le temps, avant ou après, le meilleur moment. La pression, c'est aussi dans le corps. Deux fois, le corps lui-même nous fait pression. C'est-à-dire, tu te tiens dans une position où tout en toi dit, tu as vieilli, tu ne peux pas rester comme ça. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et tu te lèves avec des crampes. Ne te mets pas dans des positions qui vont te faire pression. C'est pour cette raison qu'il est important de prendre soin du temple du Saint-Esprit, le corps humain, pour que tu ne sois pas limité des mouvements dans tes temps de prière. Tu voudrais bien être capable de t'agenouiller et de prier. Pourquoi tu n'arrives pas? Peut-être ta santé a un problème ou peut-être tu as pris du poids. Alors, est-ce que tu ne peux pas perdre le poids pour la prière? Est-ce que ça ne serait pas une belle raison? Pas parce que je vais me faire plus beau ou plus belle. Je vais perdre de poids pour reprendre à m'agenouiller. Waouh! Quel objectif noble. Je voudrais reprendre la position, passer du temps à genoux. Et je crois que depuis un moment, mon corps devient un poids sur moi-même. J'aimerais perdre du poids pour m'agenouiller, pour me prosterner dans la présence de Dieu. Ne mets pas ton corps dans des positions qui fassent trop de pression. Ça va t'empêcher de prier comme il se doit. Alors, santé et position physique, c'est important.
Souvenez-vous, ici, nous sommes en train de parler aujourd'hui des secrets qui rendent la vie de culte personnel très efficace. J'ai dit qu'il faut commencer par un cœur sans culpabilité. Et j'ai dit qu'il faut un moment sans pression. Troisièmement, un endroit sans distraction. Il ne faut pas seulement choisir le moment, il faut aussi choisir le lieu. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. Et quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à se mettre bien en vue pour faire leurs prières dans les synagogues et au carrefour de rue. Ils tiennent à se faire remarquer par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà perçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. Il est là, présent dans ce lieu secret. Et comme il voit ce qui s'est fait en secret, il te le revaudra. Frères et sœurs, quand on prie, il est important de choisir le bon endroit. Quand tu veux vivre ta vie de prière, choisis le bon endroit. Je sais que la plupart de chrétiens connaissent très bien ce film connu de Frère Kendrick qu'on appelle War Room, joué par Priscilla Shirer. Un beau film qui parle de cette femme qui s'est rendue compte que la prière était au centre de son foyer, qui était en train de s'émietter et qui a transformé son petit closet, là, mais sa garde-robe, elle l'a transformé en lieu de prière. Un signe très fort pour une femme qui aimerait les habits et la beauté. Elle a remplacé par la prière. L'air n'était plus aux artifices, l'air était à la prière et à la guerre spirituelle. Frère, il faut choisir le lieu où il faut prier. On ne prie pas n'importe où et ça ne marche pas n'importe où. Si tu veux protéger ton culte personnel, il faut que ça soit un rendez-vous non seulement de temps, non seulement de cœur, mais aussi d'espace. D'espace bien approprié. Ça signifie quoi pratiquement? A. Coin dédié. Dessine-toi, décide un coin dédié, un coin prière, où tu sais que quand je suis à la maison, c'est là-bas que je me mets pour prier. Où tu sais que quand je suis dans la chambre, c'est là-bas que je me mets pour prier. Dédie un coin. Certaines personnes appellent ça un hôtel. Je ne vais pas aller jusque-là, mais donne-toi un lieu de rendez-vous avec Dieu. C'est quoi? C'est quand tu es à genoux là-bas, c'est pour que même les gens à la maison sachent que quand tu vas là-bas, c'est que tu es allé prier. Quand tu vas là-bas, c'est qu'on est censé te laisser en paix. Choisis un endroit. Et Jésus proposait le terme ici que je viens de lire, le terme grec tamion, qui signifie un lieu retranché. C'était la partie de la maison où on mettait d'habitude les débarras. On cachait aussi une sorte de store. On cachait tout ce qu'il y avait de la maison là-bas. C'était vraiment un endroit où personne n'irait, quoi. Mais Jésus dit, retire-toi dans cet endroit qui est complètement détaché du système de la maison. Là où tout le monde t'aurait oublié. C'est le magasin que tout le monde aurait complètement oublié. Vaut mieux pour toi aller au magasin là-bas, en train de prier. Frère, c'est important. Choisis-toi un coin dédié pour lequel tu vas faire tout le nécessaire pour protéger et aller en prière chaque fois à cet endroit-là. Que ça soit connu où tu pries. B. Trousse culte mobile. Deux fois, on n'est pas toujours chez nous. Des fois, on n'a pas toujours l'atmosphère, je vais dire, l'emploi du temps qui permet d'être à cet endroit-là au temps voulu, malheureusement. Alors, que faut-il faire? Il faut avoir ce que j'appelle ici une sorte de trousse mobile. Un ensemble de choses que tu as avec toi qui te permet de transformer l'espace où tu es en lieu de prière. Qu'est-ce que je dis par endroit? Par des bougies? Est-ce que je parle d'artefacts? Non. J'ai dit que peut-être ton temps de prière arrive dans ton véhicule pendant que tu es encore en train de conduire. Et ta conduite est longue, là où tu pries, plutôt là où tu travailles, c'est loin de là où... Et ta musique appropriée dans la voiture, dans ton téléphone. Peut-être le bus que tu prends est long. Les messages, les prédications que tu vas recevoir, les Bibles que tu aimes lire. Et il faut que tu les tiennes de façon à être en mouvement avec ça. C'est ce que j'appelle ici une sorte de trousse culte mobile. 3, c'est rituel d'entrée. Si tu veux apprendre à prier, à avoir un endroit approprié, un endroit sans distraction, il est bon que quand tu es au lieu où il le faut, un lieu de retraite, ton lieu de prière, ta chambre ou quoi que ce soit,
que tu fasses comme une sorte de rituel d'entrée. Le mot rituel vous fait peur pour rien. C'est que tu aies juste une habitude avant de démarrer. Ça signifie que c'est un bon moment qui te permet de te détacher de ce que tu faisais pour t'attacher maintenant à la prière. C'est quand tu arrives, on sait que quand il commence toujours par acclamer, on l'entend acclamer. Il a commencé à acclamer, c'est que la prière a commencé. Vous savez, nous aussi, on fait ça dans le culte collectif, n'est-ce pas? On va commencer par acclamer le Seigneur. Bien-aimé, oui, alléluia, merci d'être venu, dites amen, bienvenue. On n'a pas encore commencé, mais il y a comme un ensemble de rituels, des choses qui se font pour préparer le commencement. Les rituels d'entrée permettent de marquer l'endroit, de marquer les lieux et de dire qu'ici, c'est fait un temps de prière. Souvenez-vous, je suis en train de partager des secrets pour avoir une vie de culte personnel efficace. J'ai dit un cœur sans distraction, un temps sans pression, un lieu sans distraction, un cœur sans culpabilité, un temps sans pression, un moment sans pression et un lieu sans distraction. Quatrièmement, une approche sans religiosité. Si tu veux mener une vie de culte personnel efficace, il faut que tu vives ces cultes-là sans la mentalité religieuse. Il ne faut pas que tu sois un religieux. La prière n'aime pas ça. Approche Dieu sans religiosité dans ta tête. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des gens de tous les pays. Ceux-ci s'imaginent qu'à force des paroles, ils se font exaucer. Ne faites pas comme eux. Après tout, Dieu est votre Père. Il sait ce qu'il vous faut, bien avant que vous le lui demandiez. Mes amis, quand vous voulez vraiment mener une véritable vie de prière, vous ne devez pas être religieux. Ne vous bouclez pas dans le boucle de la religion. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ne faites pas les choses, ne transformez pas des bonnes choses en des choses sacrées. Ouais. Ça, nous, les chrétiens, on fait souvent. Une chose qui était bonne, qui était inspirée dans un temps, qui était une bonne pratique, on les sacralise au point où c'est devenu comme la pensée de Dieu. Si on le faisait autrement, ça devient un péché. Non, moi, je prie chaque jour à minuit. C'est entre 23 heures vers un autre jour, c'est le meilleur moment pour consacrer la journée. Si je ne prie pas à ce moment-là, tu entres dans une culpabilité inutile. Dieu t'écoute n'importe quel moment. Non, moi, quand je prie, je suis d'abord toute la liturgie comme à l'église. On commence d'abord par rendre grâce à Dieu. On invoque la présence du Saint-Esprit. Non, mes amis, certaines choses qu'on fait dans le culte collectif, c'est l'un des moyens de récupérer les retardataires. C'est une liturgie pour que, puisqu'on ne vient pas tous tout le temps au même moment, on sache comment se rattraper. Et c'est en quête de chercher l'unité et l'accord. Tu n'as pas besoin de ça quand tu pries seul. J'ai entendu quelqu'un prier seul en train de dire « Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont encore loin, précipite leur part pour qu'ils viennent dans ce culte. » C'est un genre de prière qu'on faisait vraiment au début de notre foi. Dans notre culte, on dit « Dieu, précipite le pas de ceux qui sont en route. » Je n'ai jamais compris ce qu'on demandait exactement à Dieu. C'est genre quoi, la personne marchait, comment ça marchait, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Dieu précipite mes pas parce que les autres sont en culte, tu veux que j'arrive. On le disait juste par bonne foi, mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement en pratique? Ça signifie quoi? Techniquement, Dieu serait en train de faire quoi? Mais tellement qu'on disait ça au culte collectif, ses frères les commençaient à les dire seuls, quand ils prient seuls. Il dit, Seigneur, précipite le pas de ceux qui sont encore en route pour qu'ils fassent quoi? Tu es en train de prier seul. Voilà de manière pratique comment prier sans religiosité. 3 choses. A. La liturgie est guidée par l'Esprit. Ne te cantonne pas à une liturgie. Tu as besoin des repères. Je vais insister sur ça pendant la semaine. Tu as besoin d'avoir quand même des repères pour que tu saches comment aborder la prière. Les disciples avaient besoin de repères. C'est pourquoi ils ont demandé à Jésus, apprends-nous comment prier. Mais n'en fais pas une liturgie stricte et écrite sur du marbre. Laisse l'Esprit te conduire au jour le jour. Il y a des jours où tu es en train de prier normalement, tu es dans ton temps d'adoration, mais tu sens dans ton cœur que tu devais passer plus de temps dans l'intercession. Va à l'intercession et tu n'as pas péché. B. Dieu est patient avec nous. Souvenons-nous de ça. Des fois, tu peux avoir raté le jour ou l'heure. Sache que Dieu n'est pas là en train de te dire, toi, tu as raté, tu vas voir. Tu as raté l'heure. C'était l'heure de la prière. Hein? Tu as raté l'heure de la prière parce que tu regardais les films. Tu vas voir. Non, attention. Dieu n'est pas là en train de se dire, fais ce que tu veux dans tous les cas.
ça non plus. Mais il est patient vers nous. Il voit quand on se répand. Il voit quand on essaie d'établir une habitude, qu'on essaie de l'installer progressivement. Dieu sait que ça nous prend du temps. Et souviens-toi que Dieu n'est pas là derrière en train de te condamner religieusement. Il t'aime. Et il veut te voir t'améliorer. Un jour, euh, j'étais en train de prier. Je priais. Je vais d'ailleurs vous raconter l'exemple après vous avoir donné le point C. Le point C. Les positions physiques ne sont pas doctrine. C'est-à-dire, ce n'est pas que la Bible dit, si tu veux chasser des démons, lève-toi. Si tu veux demander pardon, agenouille-toi. Si tu veux faire des louanges, lève-toi. Si tu veux faire des demandes, assieds-toi. Non, c'est pas comme ça. Dieu peut t'inspirer de déclarer des choses pendant que tu t'es complètement couché en même le sol. Les positions physiques ne sont pas doctrine en soi. Justement, je voulais vous donner un exemple. Je me souviens, j'avais décidé de faire 30 jours de nuit, 30 nuits de prière. Je priais. Et un jour, je me suis réveillé pour prier, je priais. Alléluia. Mais j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Je me suis endormi comme ça, dans une position. J'étais accroupi, j'étais plutôt à genoux. J'ai dormi complètement pendant un bon moment. Et je me suis réveillé. Alléluia. Je continue à prier. Vous savez, quand on se réveille là et on commence à mâcher comme si on était en train de manger quelque chose où on était en train de sentir le goût sur les lèvres. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Alléluia. Et puis, j'ai continué après, j'ai prié 2 fois, 4 fois. Je devais faire 30 jours. Mais il m'est arrivé comme ça, là, successivement, de passer des petits moments, peu de temps pour prier, plus de temps pour m'endormir parce que je priais la nuit. Et j'étais rempli de culpabilité. Le prochain jour, je suis en train de prier, Seigneur, aie pitié de moi. Je passe du temps, Seigneur, aie pitié de moi, je n'ai pas réussi. Là, le Seigneur me dit dans mon cœur, il dit, « Thomas, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait pendant que tu dors ?» J'ai dit, « Je ne sais pas, Seigneur, tu es là en train de te dire, yeah, il dort. Franchement, il dort complètement. » Il m'a dit, « Non, c'est pas ça. » Il dit, « Je regarde avec joie et sourire. Je te regarde dormir. Je suis content des efforts que tu fournis pour améliorer ta capacité à s'approcher de moi. Je regarde avec plaisir, même le moment où tu n'y arrives pas. » Ce jour-là, je vous assure, ça a libéré mon cœur. J'ai dit, oh, je venais de la mauvaise manière, je venais avec mes efforts, je venais avec ma religiosité. Ça ne marchera pas si tu vas comme ça. Les derniers points, dernier secret pour la prière, c'est qu'il te faut un programme sans rigidité. Fais-toi un programme sans rigidité. Même si ton programme, c'est chaque jour à 12 heures, tu peux bouger ça. Parce qu'il y a des semaines qui ne se ressemblent pas. N'en fais pas comme un vœu spirituel gravé comme Dieu. Moi, j'ai fait un vœu, je prierai toujours à midi. Non. L'ennemi va commencer à rendre tous tes midis très, très difficiles. Sois sage. Ne fais pas un programme rigide comme ça. Fais un programme, sois respectueux à ce programme, mais que ça soit, je veux dire, flexible, que tu peux changer d'une manière ou d'une autre. Comment faire dans la pratique? 1. Change d'après les saisons. Dans la vie, on n'a pas les mêmes saisons. Il y a des saisons où tu es occupé dans une chose ou une autre. Alors bouscule, change ton programme d'après la saison dans laquelle tu te trouves. Tu vas avoir des saisons où tu as moins de temps la journée, plus de temps la nuit. Place ton temps de prière au bon moment de la saison. B. Ne pas s'imposer un joug inutile. Ne te donne pas un programme qui va être un poids, que tu sais que tu ne vas pas réussir, mais tu veux le faire pour te sentir un super spirituel. Tu te dis, moi, je vais décider que moi, à partir d'aujourd'hui, chaque nuit, de 23 heures jusqu'à 3 heures, je serai en prière. Tu pars au boulot chaque 5 heures et tu rentres chaque 22 heures. Pourquoi tu veux faire un accident en cours de route pour rien? Ne te mets pas un joug inutilement. Sois réaliste dans ce temps-là. Progressivement, tu vas bâtir. Et c'est tenir compte des impératifs. De foi, il y a des impératifs de santé, il y a des impératifs justement de l'ordre que Dieu t'a donné. Dieu t'a demandé de faire quelque chose d'autre. En ce moment, ne dis pas Dieu, je n'ai pas beaucoup de temps, je dois prier. Ce que tu me demandes de faire là, ce n'est pas le bon moment. Ne fais pas de la prière un ennemi de Dieu. Ah ouais, je sais de quoi je parle. De fois, on aime tellement la prière qu'on a oublié qu'on était censé aimer Dieu et non pas la prière. N'aime pas la prière sans Dieu. Le sens de la prière, c'est entretenir ta relation avec Dieu. Est-ce que j'ai été pragmatique? Est-ce que j'ai été clair? Si oui, la balle est donc dans ton camp. Dieu te bénisse.
Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.